Bonjour, je suis Martin Delicourt, photographe nature, bienvenue à la maison. Que peut faire un photographe quand il est bloqué chez lui? Il improvise. Voilà quelques idées pour vous amuser très simplement avec un objectif macro et en restant à la maison. Ce que je trouve personnellement super intéressant avec la macro, c'est de porter un regard neuf, un regard différent sur des choses qu'on a finalement sous les yeux au quotidien. J'ai fait l'exercice avec cette plante qui était dans mon salon et en apportant un rétroéclairage, on se rend compte qu'on met en valeur sur les feuilles un graphisme ultra intéressant. Toutes ces nervures, toutes ces petites lignes forment un dessin, une esthétique qui sont très photogéniques. Il suffit à ce moment-là de se placer de l'autre côté de la feuille par rapport à l'éclairage qu'on a apporté et de créer des images qui sont tout à fait uniques et insolites. J'ai pris l'habitude, quand je vais me promener avec mes enfants, de ramener toute une série de trésors. Ces pommes de pin en font partie. C'est le genre d'objet nature qu'on trouve et qu'on ramène à la maison, qui sont en fait très intéressants à photographier, qui sont très photogéniques et qu'on néglige parfois. Donc là, c'est l'occasion d'en profiter, juste avec un éclairage, un petit spot qu'on place latéralement, qui permet justement de mettre en relief ce qui fait le côté unique un peu de cet objet. Ici, sur ces pommes de pin, il y a ces spirales d'écailles qui sont super intéressantes. Ce qui est aussi très important, c'est de jouer avec l'exposition, de sous-exposer, surexposer, pour voir justement comment on fait ressortir l'objet par rapport à un fond qui peut être blanc, qui peut être noir. Là, je vous conseille vraiment d'essayer différentes choses et de voir ce que ça peut donner. Et pour terminer, après ces 2-3 conseils photos, j'avais envie de vous proposer de faire une vidéo un peu particulière. L'idée, c'est de faire un time-lapse. Le time-lapse, c'est quoi? C'est une vidéo accélérée. On va faire une prise de vue pendant plusieurs heures qu'on va résumer à quelques secondes. C'est un procédé qui est souvent utilisé en paysage, mais qui donne aussi d'excellents résultats en macro et qui permet justement, avec une fleur, de faire une prise de vue tout à fait originale. Pour réaliser ce time-lapse, je vais placer le boîtier sur un trépied pour assurer la stabilité pendant l'ensemble de la prise de vue. Je vais placer la plante à environ 80 cm du boîtier, mais surtout à au moins 1 mètre de distance par rapport au fond, afin que celui-ci s'estompe complètement au niveau du résultat d'image. Je vais placer 2 éclairages, un premier latéralement qui va simuler l'éclairage naturel, un second qui va rétroéclairer la plante et surtout qui va permettre d'assombrir le fond qui se trouve derrière. Une fois que vous êtes satisfait de vos différents réglages, vous pouvez rentrer dans le menu prise de vue. Vous choisissez l'option vidéo accélérée. Vous pouvez alors choisir différents paramètres tels que l'intervalle, je vous conseille de partir sur 20 secondes, et une durée totale de prise de vue de 3 heures. Au final, cela vous donnera une vidéo qui fait environ 10 secondes. Personnellement, je valide le lissage de l'exposition et le mode silencieux. Une fois ces paramètres configurés, vous pouvez cliquer sur démarrer et lancer votre vidéo timelapse. Un dernier conseil, n'hésitez pas à faire ça le matin, assez tôt, avant que les fleurs ne se soient naturellement ouvertes à la lumière du soleil. Et puis je ne vous cache pas que pour arriver au résultat final, souvent un certain nombre d'essais sont nécessaires, avec parfois quelques changements au niveau des paramètres. Bon amusement!